Bonjour tout le monde, c'est Allen et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la maison de parfumerie Rassasi. Donc Rassasi est une parfumerie née en 1979 en Arabie Saoudite à Dubaï qui propose un large choix de parfums hommes, femmes et également mixtes. Toutes les fragrances sont dans une concentration haute parfum et je peux vous assurer que c'est de la bonne qualité qui laisse un sillage de plusieurs heures. Et surtout, on est sur des prix très abordables. Avant de commencer cette revue, je voulais remercier l'équipe de My Gospara qui est une boutique en ligne proposant un large choix de parfums arabes tels que du Rassasi, Al-Haramain, mais également du Arad Al-Safaran et plein d'autres. L'équipe a été super sympa parce qu'il vous permet de bénéficier d'un code promo de moins 5% sur toute la boutique en ligne durant tout cet été que je vous affiche juste ici et aussi en description. Donc du coup on commence la vidéo sans plus tarder, c'est parti. J'ai des parfums unisexes mais également des parfums masculins et on va commencer par un parfum d'homme qui est le parfum Ambition. Nous avons un très joli flacon en verre mat d'un bouchon effet métallique. Sachez qu'à l'achat du parfum vous avez également un déodorant offert de la même fragrance. Donc j'ai parfumé une mouillette pour pouvoir ressentir les notes de cœur et pouvoir vous exprimer ce que je ressens. À la fin de mon test olfactif je vais faire une évaluation de 0 à 10 et ce que je peux dire c'est qu'en note de tête nous allons retrouver notamment de l'orange mais également de la bergamote qui va apporter tous ces côtés fraîcheur, mais nous allons également retrouver de la sauge qui va donner un côté chypré plus naturel, qui va vraiment permettre de neutraliser cette fragrance. Puis au cœur nous avons un petit mélange de bois, un mélange également fleuri, mais aussi un mélange d'épices très particulier. Mais également nous allons retrouver au fond de l'ambre et du musc. C'est une fragrance que j'aime beaucoup, mais pour moi c'est un dupe du Dior Fahrenheit. Il me fait énormément penser à ce parfum là. Pour moi c'est vraiment un très beau dupe. Par contre on n'a juste pas ce côté cuiré du Dior Fahrenheit qui peut être très entêtant. Là on a vraiment passé sur un parfum qui est un peu similaire mais beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. C'est un parfum que je pourrais facilement porter. Dior Fahrenheit, moi j'aime beaucoup cette fragrance. C'est un parfum pour moi qui est facile à porter. Moi je le porterai plus en automne, en hiver. C'est un parfum qui me rappelle en plus de beaux souvenirs. Moi je l'aime beaucoup. Franchement ce parfum je l'ai beaucoup porté. Donc du coup si je devrais lui donner une note, je lui mettrais facilement, moi pour moi je lui mets un joli 8. Vraiment un très beau 8 parce que je trouve qu'il est même, pour moi il me plaît beaucoup plus que le Fahrenheit parce qu'il n'y a vraiment pas cet aspect cuiré qui est un peu entêtant. C'est ça qui me dérangeait un peu plus avec le Fahrenheit. C'est pour ça que je l'ai un peu arrêté, je l'ai calmé. Mais là je suis vraiment content de le redécouvrir mais en version plus soft on va dire. Donc très belle fragrance, facile à porter, il est cool, c'est une belle création. Maintenant nous allons passer à la seconde fragrance qui est le Al-Attar Al-Tamen. Donc qui est un parfum unisexe, très joli flacon métallisé avec des gravures orientales avec une couleur pastel. Remarque qu'il y a des petites pierres qui va illuminer ce beau flacon. J'aime également le détail qu'on peut retrouver au-dessus du cabochon. Très joli design. Donc comme je vous l'ai dit, là nous sommes partis sur un parfum mixte. C'est pour moi un parfum très particulier que j'aime beaucoup et qui me fait rappeler de beaux souvenirs. Donc du coup ce que je peux déjà vous dire c'est que nous allons retrouver en note de tête de la bergamote qui va donner un aspect frais mais qui va très vite s'évaporer. Nous allons notamment retrouver en note de cœur de la rose qui va donner tout cet aspect floral et adouci, mais il va également se mélanger à la fleur d'oranger et au jasmin, mais qui ne se fait pas énormément sentir parce que la fleur d'oranger et le jasmin va donner un aspect très séductif, suave, mais qui est très adouci. Je vais vous avouer que c'est pas les notes qu'on ressent en premier, mais on va plutôt ressentir la violette. Mais on n'a pas une violette sucrée et pétillante comme on l'imagine, on a plutôt une violette d'un aspect poudré, qui va vraiment donner une autre dimension à la fragrance, qui va être adoucie par l'ambre et le musc. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a du oud. Le oud, c'est un bois précieux qui a une odeur un peu fauve, un peu encensée, vous savez, un peu comme les bâtons d'encens. Et moi j'aime bien parce que c'est ce qui donne toute cette puissance et cette force et aussi cet aspect un peu mystérieux au parfum. Moi je trouve que c'est une très belle composition, moi qui me charme énormément. On est parti dans l'originalité, dans un très beau parfum de niche. En fait pour moi c'est un parfum, vous savez à quoi il me fait penser? Ouais, il me fait penser à la mosquée. Ouais, pour moi c'est des très beaux souvenirs et j'aime beaucoup. Franchement très beau parfum de cœur, moi j'aime bien. Et si je devrais lui donner une note, je lui donnerais une très belle note perso de 9 sur 10, ça c'est clair. Mais par contre, 9 sur 10, mais à utiliser par modération, parce que c'est pas un parfum facile à porter, c'est un parfum que je porterai à des occasions bien spécifiques, parce qu'on est vraiment sur un parfum de caractère. C'est un parfum très mystérieux, mais en même temps c'est un parfum qui est pas facile à porter. C'est vraiment, je l'utiliserai pour des occasions exceptionnelles. Ouais, il me fait trop penser à l'odeur de la mosquée, c'est un truc de ouf. J'adore, j'aime trop. Pour moi, c'est vraiment un parfum que je porterais par de grandes occasions, mais
pas tout le temps, un parfum que je porterai plus en hiver. Merci beaucoup à My Gospara de m'avoir fait découvrir cette belle fragrance parce que ça m'émeut, ça me fait vraiment rappeler de très belles sensations. Si vous voulez vraiment un parfum qui est dépaysant, qui vous fait voyager en Arabie Saoudite, c'est le parfum que je vous recommande. Maintenant, nous allons passer au parfum Nafais Al Shagaf. C'est un parfum masculin, très joli flacon en verre avec un joli dégradé de bleu, avec un beau bouchon métallisé, avec un effet molletonné. Très beau parfum et on va le déguster tout de suite. Là, on est parti sur une très belle composition masculine, un parfum de caractère mais assez facile à porter. Donc du coup, nous allons retrouver en note de tête un accord fruité tel que du pamplemousse, mais également relevé par le poivre. Et surtout, on va avoir une petite dose d'aldéhyde. Donc l'aldéhyde, je le rappelle, c'est une molécule de synthèse qui permet d'avoir toute cette fraîcheur et tout cet envol à ce parfum. C'est comme si on respirait l'iode de la mer. Nous allons également retrouver du jasmin et de l'ylang ylang qui va donner tout cet aspect assez chaleureux et séductif, mais qui va pas être trop entêtant, il va vraiment se faire un peu discret. Mais nous allons également retrouver du muguet qui va donner tout cet aspect subtil, vert, de fraîcheur, limite si on sentait pas des côtés un peu fruités, qui va être relevé par des notes de fond de patchouli qui va donner tout ce caractère à ce parfum. Mais tout ça va être adouci par la fève de tonka, le bois de santal qui va donner cet aspect velouté, mais pas trop, et surtout par la vanille et le musc qui va laisser un sillage de plusieurs heures. Et moi je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on est vraiment sur de l'originalité, sur un parfum frais, vert, on est sur un parfum aldéhydé, un parfum franchement qui est frais, qui fait plaisir. On est sur un parfum pétillant mais au masculin, moi je l'aime bien. C'est un parfum qui est vraiment facile à porter, un passe-partout. C'est un parfum qu'on peut adopter en journée mais également en soirée, que ce soit en été ou bien automne-printemps, sans aucun souci. On est vraiment sur une belle création, élégante, classe, charismatique. Très beau choix de fragrance. Si vous avez un cadeau à offrir à un homme, c'est une très bonne sélection. Pour moi, je le mettrais facile un 8 sur 10. 8 sur 10 parce que pour moi, c'est un peu une option facile parce que je trouve que c'est un parfum passe-partout. Même si maintenant, on sent qu'il y a du caractère dans ce parfum. C'est un parfum qui plaît énormément et je suis sûr qu'il pourrait plaire à beaucoup d'hommes. Et aussi, partant de grosse chaleur, c'est un parfum qui est très bon parce qu'il n'est pas écœurant. C'est un parfum qu'on pourrait s'en vaporiser autant de fois qu'on veut. C'est un parfum qui n'est pas entêtant et donc qui est également désaltérant. Et maintenant, nous allons passer au dernier parfum qui est le Ma Arwak. Un joli flacon transparent avec une étiquette bleue en fond avec quelques petites étoiles et des annotations en arabe que je trouve très sympa. Le capuchon est très contemporain en verre transparent. Donc là nous sommes partis sur un parfum également masculin. On est plus sur un boisé aromatique. Donc nous commençons par des notes de tête de citron mais également de lavande qui va apporter toute cette fraîcheur et tout cet aspect fougère aromatique. Au cœur nous allons retrouver un mélange d'épices mais surtout aussi du cumin, qui est une épice un peu plus orientalisante. En fait, le cumin va vraiment calmer le jeu avec la lavande, parce qu'on n'est pas parti sur une lavande incisive. Vous savez, les lavandes aussi style toilette. Et en fond, nous allons retrouver toute cette puissance du cèdre qui va donner tout ce côté masculin. Alors le cèdre, si vous ne savez pas, c'est un peu l'odeur qu'on peut retrouver si maintenant vous taillez un crayon. C'est une odeur un peu plus boisée, mais qui va également être adoucie par le musc. Vraiment, les notes que je sens le plus, c'est la lavande, le cumin et le cèdre. Ce sont vraiment les notes qui dominent et qui font que cette composition a une originalité, mais après personnellement, je trouve, après c'est mon point de vue, je trouve qu'il me fait énormément ressembler au mâle de chez Jean-Paul Gaultier. Après, j'ai une plus grande préférence au Ma Arwak plutôt qu'au mâle de chez Jean-Paul Gaultier, parce que le mâle chez Jean-Paul Gaultier, je le trouve qu'il a un côté cheap. Il fait un peu vieux jeu, parce que le problème, c'est qu'on va retrouver notamment de la menthe, mais de la menthe qui va donner tout cet aspect un peu rétro. Et là, on n'a pas cet aspect mentholé. Donc moi, ce que j'apprécie énormément, je pourrais plus facilement porter ce parfum-là plutôt que le Jean-Paul Gaultier, ça c'est clair. Même si maintenant c'est pas tout à fait ma came, mais je lui donnerais quand même une belle note de 6 sur 10. Pour moi, c'est un parfum passe-partout, un parfum très facile à porter. On sent vraiment l'inspiration de Jean-Paul Gaultier, ça c'est clair, surtout du mâle. C'est un parfum printemps-été. Après, personnellement, c'est mes goûts à moi. C'est parce que j'ai un peu du mal avec déjà cette fragrance de base. En fait, le problème, c'est que c'est le genre de parfum qui peut très vite me faire tourner la tête et me donner des nausées. Mais ça reste une très belle composition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à participer avec moi en me disant en commentaire quels sont vos parfums préférés de chez Rassazi. Et également, si maintenant vous avez d'autres parfums arabes à me suggérer. J'aime bien parce que je fais énormément de découvertes grâce à vous. Donc du coup, c'est un réel bonheur et un plaisir. Je voulais encore une dernière fois remercier l'équipe de My Gospara. Et pour clôturer cette vidéo, je vous invite à liker et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Ça fait plaisir et en même temps, ça élargit la communauté des passionnés des parfums. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée.